ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les 13 ans à 20 ans à la recherche de leur futur stage, voire de leur futur métier. Aujourd'hui, on se retrouve à Vierzon, chez Jacobi Group, donc une entreprise chimique qui travaille le charbon actif. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est un petit peu de comprendre les différents métiers qu'il y a sur ce site. Et moi, je vais tout de suite retrouver Nicolas qui va me présenter un petit peu tout ça. Bonjour. Bonjour Anaïs, bienvenue sur le site de Jacobi Carbon France, donc sur notre site de Vierzon. Merci pour l'accueil. Voilà, donc là on est à l'étage du pavillon qui regroupe en fait la direction, les ressources humaines et certains services administratifs, notamment la finance et l'administration des ventes. Donc en fait, Jacobi c'est quoi? Qu'est-ce que vous y faites? Alors Jacobi, on fournit des solutions de purification. Purification de quoi? De purification de produits comme l'eau par exemple, ou l'air. Et donc on va fournir un certain nombre de produits à nos clients. Notre matériau de base, mais c'est pas le seul, c'est la noix de coco. On va utiliser en fait uniquement la coque de noix de coco qui va être passée en plusieurs étapes. Donc elle va être carbonisée, c'est ce qu'on voit ici, c'est les gros morceaux. Faites le charbon à partir de la noix de coco? On fait le charbon à partir de la noix de coco. D'accord. Le charbon actif. Donc là, c'est uniquement la noix de coco carbonisée. Elle subit ensuite un traitement spécifique thermique qui va transformer en fait ces gros morceaux en plus petits morceaux en grains. Donc là, ça va être du charbon actif. Et parfois, dans certaines applications, le charbon actif va être en poudre, notamment par exemple pour le pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique. On a une autre gamme de produits qui nous sert aussi pour la purification, qui est la résine échangeuse d'ions. On dirait des paillettes. Ici, voilà, et qui va être plutôt complémentaire avec le charbon actif. Qu'est-ce que c'est le charbon actif par rapport au charbon? Qu'est-ce que c'est que ça? Le principe du charbon actif, le mot qu'il faut retenir dans charbon actif, c'est effectivement actif. C'est une base dans laquelle on va créer des milliers et des milliers de trous, et ces petits trous, c'est ce qu'on appelle cette porosité, qui va retenir les micropolluants et qui va faire en sorte que de l'eau potable, par exemple, va être complètement pure en sortie de charbon actif. Donc on s'en sert notamment dans l'industrie de l'eau potable pour fournir l'eau potable dans les villes de la région et de France. Donc ici on est à Vierzon. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce site? Sur le site on est 67 personnes, mais Jacobi Carbon France en tout c'est à peu près 85 personnes. On a d'autres services autour, des commerciaux, donc qui sont plutôt des gens qui sont mobiles. On a un support technique également. Mais effectivement, sur le site, c'est 67 personnes. Donc c'est une partie évidemment de production, c'est le cœur de l'usine. Mais autour de la production, il y a tous les services annexes, la maintenance pour s'assurer que les équipements fonctionnent en permanence, le laboratoire de contrôle qualité qui va analyser la matière première et qui va analyser tous nos produits finis, puisqu'on vend nos produits finis par rapport à des spécifications. Donc il faut vérifier que les produits qu'on délivre sur le marché sont conformes aux spécifications sous lesquelles on les vend. On a un service QSE, qualité, sécurité, environnement, qui va veiller à la sécurité sur le site de l'ensemble des travailleurs, au bon respect de la qualité et évidemment également à toute l'empreinte environnementale du site. Donc on respecte un certain nombre de normes et de règles. Et puis on a évidemment un service logistique qui va faire à la fois la gestion de l'arrivée de toutes les matières premières, dont beaucoup nous viennent d'Asie, et également évidemment qui va s'occuper des expéditions. On fait en sorte que le produit, il ait plusieurs vies chez nos clients. Donc quand le produit est saturé sur le traitement d'eau, il revient chez nous. Donc quand le charbon est sale, c'est ça? Quand il ne fonctionne plus, il revient chez nous, on le réactive et on le renvoie. Donc ça permet de donner plusieurs vies au produit. Donc si je résume, le charbon actif, pour vous, il est utilisé principalement pharmacie, pour l'eau et pour l'air. Et alors toi, tu fais quoi en fait ici? Je suis responsable de l'usine. Voilà, donc j'ai la responsabilité de toutes les opérations. Donc je suis responsable de la sécurité, de la qualité et du fonctionnement de l'ensemble des services les uns entre les autres. Merci, je pense qu'on a bien compris. Et moi j'ai hâte d'aller faire la visite.
Eh ben, on va se préparer, on va mettre les équipements de sécurité. Bon bah c'est parti. Allez, je t'emmène. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. On va retrouver tout de suite Nicolas. Donc il faut bien suivre les petits dispositifs de sécurité jaunes. D'ailleurs j'ai été entièrement relookée. Et puis bah bonjour Nicolas, Bonjour. je te tends le micro. Bonjour. Et je vois que toi aussi tu portes ces équipements de sécurité. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est essentiel dans ton travail en fait. Oui, c'est primordial sur la sécurité de tous. Donc on doit porter le casque avec une visière intégrée dans les ateliers pour éviter de prendre de la poussière dans les yeux. Ensuite, on a les bouchons anti-bruit, Ok. les gants anti-coupure et le masque pour la poussière pour éviter ça rentre dans le nez et dans la bouche. D'accord, ok, bah, très bien. Donc toi, tu Et es... les chaussures de sécurité, Et les bien chaussures sûr. de sécurité, donc on peut voir à nos pieds. Donc toi, tu es agent technique. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors l'agent technique, quand on arrive sur notre prise de poste, on prend les consignes avec l'agent technique du poste précédent. Donc on fait le point sur tout ce qui se passe dans les ateliers, sur la production. Ouais. Ensuite, je fais le tour des ateliers avec mon équipe. On fait le point et je veille à la sécurité du personnel et au bon déroulement de leur journée de travail. En fait, tu es une sorte de médiateur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais tu es toi-même, entre guillemets, sur le terrain. Tu mets quand même les mains dans le charbon, si je peux dire ça comme ça. Oui, je participe aussi. J'aide mes coéquipiers s'il le faut. Et je mets les mains à la pâte, comme on dit, si besoin. Ok. Et on va parler un petit peu de ton parcours, qui me semble... tu as pas mal évolué, toi, en fait, ici. Oui, oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton arrivée ici? Bah, déjà, quelles études tu as faites pour arriver ici? J'ai eu un BEP logistique et commercialisation. Et après, j'ai voulu me lancer dans la vie active, j'ai voulu gagner ma vie. Donc, je suis arrivé ici. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'étais cariste. Ok, qu'est-ce que c'est cariste? C'est avec le chariot élévateur. D'accord. Donc, j'approvisionnais les ateliers avec les big bags qu'on voit derrière. Donc rempli de charbon. Et les produits finis en big bag, j'allais les ranger dans les bâtiments mentionnés sur la feuille de travail. Et aujourd'hui, donc du coup, t'as évolué dans ton travail. De cariste, on m'a donné une place avec un peu plus de responsabilité. Donc j'ai conduit un atelier tout en restant cariste en même temps. J'ai évolué, je suis passé dans un autre atelier conducteur. Ensuite, je suis passé remplaçant polyvalent. Et ensuite, je suis arrivé chef d'équipe. Ok. Donc en tout cas, ton parcours montre bien qu'on peut évoluer en fait en arrivant chez Jacobi. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta journée type? Comment ça se passe? T'arrives le matin, il est quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Alors le matin, on prend à 4h15. On finit à Très midi tôt. et quart. Donc je vais au bureau des agents techniques. Mhm. Je prends les consignes. Ensuite, je vais sur le terrain, dans les ateliers. Je fais le tour avec tous mes collègues de production. Ouais. On fait le point. Et puis ensuite, je ramasse toutes les feuilles de production qui ont été faites depuis 24 heures. Je rentre dans l'ordinateur toute la production, les tonnages qui ont été faits. Je vérifie s'il n'y a pas des anomalies sur les feuilles, s'il y a eu des erreurs. Ensuite, je fais jusqu'à l'arrivée du laboratoire 8h30. S'il y a des contrôles, des analyses à faire sur les produits qu'on fait dans les ateliers, je les effectue. S'il y a des soucis, qu'on n'est pas bon sur les analyses, je vais faire des réglages sur les machines. Et ensuite, après la pause à 7h30, j'ai une réunion avec mes supérieurs hiérarchiques pour faire tout le point sur Leur les faire un 24 retour. heures de production qui ont été faites. D'accord, t'es hyper polyvalent en fait. Oui, Dans son travail. le rôle de l'agent technique, c'est la polyvalence, oui. Tu me disais que tu commençais à 4h du matin, que tu finissais à midi, mais c'est pas tous les jours, j'imagine quand même. Non, non, du tout. En fait, on a un planning de 5-8, ça s'appelle. Donc, Ok, en ça fait, consiste en quoi? on travaille le matin de 4h15 à midi et quart. On va travailler aussi les après-midi, midi et quart à 20h15 et de nuit 20h15 à 4h15. Tout ça pas dans le même jour, j'imagine. Non, c'est soit des cycles de 4 jours ou de 3 jours travaillés, avec des jours de repos entre. On travaille aussi les week-ends et les jours fériés si ça tombe qu'on doit travailler. D'accord. Donc sur une semaine, tu vas faire les mêmes horaires ou même là en une semaine ça change? Non, ça change. D'accord, ok. Comme on va travailler par exemple 3 après-midi avec 2 jours de repos et ensuite on va enchaîner sur 4 matins avec 3 jours de repos. En termes de nuit, on effectue entre 3 et 7 nuits par mois. La nuit, c'est les horaires de 4h du matin
De 20h15 à Ah, de 4h15. 20h15 à 4h. Oui, ok. L'avantage, c'est qu'on a un planning à l'année. Donc on peut anticiper comme on veut, si on a des rendez-vous, des jours à poser. Ok. L'avantage, c'est qu'on connaît notre planning. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 15 ans. Et on m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure aussi qu'il y avait ton papa qui travaillait déjà ici. Oui, oui, il a été là pendant 41 ans, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire des conditions de travail? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail? Tu t'entends bien avec tes collègues? Oui, très, très. Il y a une très bonne ambiance. C'est comme une famille. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a pas de problème particulier. Ok, et ça c'est important. En termes d'avantages aussi que tu peux avoir dans ton travail, est-ce qu'il y a certains avantages qui sont intéressants ici à Jacobi? Oui, la mutuelle. Ouais. Et la douche et le fait de se changer, de mettre l'uniforme, c'est rémunéré aussi. C'est D'accord. compté dans le temps de travail. Ok, donc finalement t'as pas besoin de te doucher en partant de chez toi le matin. Non. Oh, c'est génial. Et puis ici, on est obligé parce que la poudre, c'est salissant, quoi. C'est obligatoire de se doucher. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire le même métier que toi? Ici, c'est très diversifié comme travail. Il n'y a Ouais. jamais de routine et c'est très, très, très intéressant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de, comme moi l'exemple, de partir en bas de l'échelle et d'évoluer. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Et moi je te suis parce que je crois qu'on va découvrir les espaces avec lesquels tu travailles. Donc là, justement, On t'a vu venir avec ça tout à l'heure. c'est ça. Donc ça, c'est un chariot élévateur. Ok. Donc c'est l'outil qu'on utilise quotidiennement et les agents techniques et le personnel de production. D'accord. C'est essentiel Tous les jours. tous les jours pour déplacer les big bags qu'on voit derrière nous. Pour Ils le... font 400 kilos, je voyais d'ailleurs. Ça varie, oui, 400 C'est kilos énorme. à 550, Ah oui. voire 700. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est Heureusement pour, que on en a avez besoin ça. pour charger et puis pour tirer le produit principal. Ok, donc là, où est-ce que tu nous emmènes? Là, on va se diriger vers le laboratoire D'accord. pour vous faire voir les analyses, les échantillons, tout le process Ouais. en sortie produit fini des ateliers pour vérifier la qualité du produit, si elle est bonne ou pas. Donc du charbon actif en fait. C'est ça, Vérifier du la charbon qualité du actif. charbon actif. Let's go. C'est parti. Alors Anaïs, nous voilà arrivés au laboratoire. Le fameux Donc laboratoire. un endroit important Je du t'en site. prie. Merci. Ok. Donc voilà, le laboratoire, Avec plein d'échantillons partout. c'est ça. Donc en fait, chaque opérateur de production Ouais. va apporter des échantillons. Différents échantillons de Différents. charbon actif du coup. Exactement. Donc Ouais. nous avons de la poudre, Ok. comme Wow. ici. D'accord. Ah oui, effectivement, veux toucher, ouais. c'est hyper léger en fait. Je Oui, m'attendais c'est pas à ce comme, que ce soit. c'est comme de l'eau, la je continue texture. partout. Et, en- C'est assez étonnant en texture, ouais. et ensuite, nous avons des échantillons de charbon en grains. Tu peux toucher si tu Ok, veux. tu viens ici tous les jours, t'apportes les échantillons, mais c'est pas toi qui fais directement l'analyse en fait, si? Alors non, en journée, il y a le personnel du laboratoire qui est présent Ouais. de 8h à 16h30. Donc c'est eux qui s'occupent de faire les analyses des échantillons apportés par la production. D'accord. Et nous, on les effectue de 4h du matin à leur arrivée 8h. Et sinon, de nuit, de 20h jusqu'à 4h du matin. Donc c'est une compétence que t'as quand même de faire des analyses. En plus, oui, effectivement, oui. D'accord. Et ça, tu l'as appris sur le terrain ou on t'a J'ai formé ici, j'ai été ou- formé ici par le personnel du laboratoire quand j'ai pris la place d'agent technique. Ok. Donc c'est un bon plus. Les outils pour effectuer les analyses, c'est ici. Ah, d'accord, ok. Donc c'est on ici a que ça se passe. une balance Ouais. et on a des tamis. Ok. Et ça vous permet de voir si le charbon est ok ou s'il doit subir encore des traitements, c'est ça? Exactement. Ça nous permet de savoir si c'est bon ou s'il y a des modifications à faire dans les ateliers, à changer des paramètres ou des toiles Ok. sur les tamiseuses. D'accord. Donc ici, c'est un peu quand même un lieu super important. C'est un lieu essentiel sur le site. Alors Anaïs, je vais t'emmener à l'atelier Vita. Ok. Et avant, on va faire une halte aux expéditions, D'accord. comme on passe devant. Moi, je te suis. Merci beaucoup. Alors là, c'est les le hall des expéditions. expéditions. C'est ça. Donc là, c'est tous les produits finis sortis des ateliers. C'est la dernière étape avant d'être expédié chez le client. Et en conditionnement, comme tu peux le voir, c'est en big bag, en fût et en sac. Et donc là, je te suis vers Vita, c'est ça? C'est ça. Ok.
Donc là, on arrive à Vita, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que cet atelier? Alors Vita, c'est un atelier où que le charbon actif est amélioré avec de la chimie. D'accord. C'est un atelier qui a été créé en 2017. Donc c'est tout nouveau? C'est ça. Ouais. Et ça a beaucoup amélioré les conditions de travail pour les producteurs. D'accord, Pour moins peiner. ok. D'accord, ok. Et ben je te suis, tu vas me faire une petite présentation de l'intérieur si tu veux bien? On met nos lunettes. Sans oublier les lunettes. Donc Là c'est quoi? là, c'est le côté tamisage. Donc on a une tamiseuse en haut avec des toiles. Donc selon les OF, il y a des modèles de toiles à mettre. Il y a des numéros répertoriés dessus. Donc du coup, par exemple, la toile du haut, ça va être 2,24. On mettra une 2,24. Et en bas, ça sera une 0,85. Donc on mettra celle où il y a marqué 0,85. Ça s'appelle une flobine. Ok, Donc ça va être chargé au chargement. d'accord. Ça va passer dans la tamiseuse. Et ça va ressortir en produit Ah donc c'est là principal que les ici. sacs qui sont faits en fait. Voilà. Et ça, c'est un big bag. D'accord, ok, Donc ok. ça va être à 400 kg. Ok. Donc dès que c'est à 400, il y a une alarme qui sonne. Et, Et toi t'arrêtes on l'arrête. Et après, avec le chariot élévateur, comme on a vu tout à l'heure, qui est là-bas, Ouais. on va retirer le big bag. Et On va tu prendre un l'emmènes, échantillon. Tu l'emmènes où après? Après, on l'emmène aux expéditions. Et on va prendre un échantillon pour l'amener au labo pour vérifier si la granulo recherchée est bonne. D'accord. Ok, bah super. Bah, merci pour la visite Nicolas. Bah, merci à toi. Et puis pour toutes ces explications. Et moi je vais retrouver Julien pour la suite. D'accord. Merci beaucoup, je te reprends ça. Au revoir. Alors c'était le micro que je voulais, Ah merde. mais on peut aussi sauter. Merci beaucoup. Our world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Bon, on va tout de suite retrouver Julien qui est technicien mobile de filtration pour en savoir plus sur son métier. Bonjour Julien. Je te tends le micro. Bonjour, Voilà. enchanté. Enchanté, Bienvenue. merci beaucoup. Bah, explique-moi ce que c'est que technicien unité mobile de filtration. Eh ben, écoutez, je m'occupe de l'entretien, de la réparation et de la préparation de filtres à air et à eau. Voilà. Donc comme Ok. vous pouvez le voir juste derrière, ce sont de grands filtres à air et à eau. Donc Voilà. qui se trouve dans ces grosses cuves là. Voilà, tout à fait. Moi, je m'occupe de remplir en charbon ces filtres pour l'envoyer chez nos clients. D'accord. Donc en fait concrètement, comment ça se passe quand donc c'est toi qui reçois ces grosses cuves et, à fait. et après qu'est-ce qui Eh se ben, en passe? fait, je les reçois, je fais leur entretien et leur maintenance afin de les remettre en état. Et ensuite, dès qu'un client commande un système, une solution de filtration pour son usine ou pour n'importe quelle autre chose, je m'occupe de la remplir en charbon, Ok. dans l'ouvrir, mettre le charbon dedans, faire des tests d'étanchéité et ensuite le mettre bien propre pour l'envoyer chez le client. Et donc c'est quoi des horaires de travail? Alors, mes horaires de travail sont 2 jours, donc de 8h à 16h ou de 9h à 17h. Vous avez une petite réunion tous les matins avec ta chef et- Exactement, donc tous les matins je vais voir ma chef et je lis mes mails afin de savoir si les commandes sont tombées dans la soirée quand j'étais pas là ou si justement des clients ont besoin de solliciter des filtres dans la journée. Et tu travailles seul ou en équipe? Alors on est en équipe, là on travaille à 2, donc j'ai un collègue qui a exactement le même poste que moi. Et ça se passe bien? Oui, très bien, ici il y a un très bon esprit d'équipe, on est toujours challengé sur le temps de travail et surtout sur la préparation des commandes parce que le client a besoin de filtres assez rapidement. Mais dans l'ensemble, ici, il y a une très très bonne ambiance. Et c'est un métier un peu physique, non? On travaille toujours à l'extérieur, donc on est toujours assujetti aux intempéries, au froid, au chaud. Mais c'est assez physique, oui, mais on est beaucoup aidé et surtout l'entreprise met à notre disposition beaucoup de moyens techniques afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Comme par exemple une nacelle ou un chariot élévateur qui me permet de ne pas peiner au moment de mon travail. On fait environ 6 à 10 000 pas par jour, Ah oui. donc c'est quelque chose d'assez physique, oui. T'as même pas besoin de faire de sport en rentrant chez toi finalement. Ça fait une petite séance de sport, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, Tous les c'est pas non plus très cardio, mais bon, on sollicite surtout les muscles, monter, marcher, voilà. Est-ce que tu peux me parler de ta formation, ce que tu as fait Mhm. avant, ton parcours en fait? Ben, mon parcours, bon, il est assez atypique, c'est que bon, j'ai commencé par un cursus de cuisine, restauration, donc CAP, Rien à voir. BEP, cuisine, salle, bar, confiserie, chocolatier, traiteur. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 22 ans et bon, vu que je suis parti de la région parisienne et j'ai voulu avoir une qualité de vie bien supérieure sur la restauration, comme vous, c'est des horaires pas très, de travail le week-end.
J'ai évolué, changé complètement de cursus et entré soit dans un métier technique, la Ok. mécanique ou la maintenance. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir J'étais technicien? déjà assez bon dans la mécanique, Ouais, ok. donc et j'adore réparer et surtout trouver des solutions dès qu'on a une panne. Ouais. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai fait ma formation à l'AFPI à Bourges et j'ai Ok. obtenu mon diplôme, un CQPM, de technicien de maintenance industrielle. D'accord, ok. Et je regrette pas, sans regret du coup, pour la Ah non, restauration. sans regret, ça s'est très bien passé. Je l'ai eu avec mention sur 6 mois. Bon, c'est assez sollicitant, bon, c'est des 10 heures par jour parce que on fait ça Ah en oui. 6 mois au lieu de 2 ans. Ok. Mais bon, j'étais très bien accompagné. Ils m'ont trouvé un stage dans la société Jacobi Ouais. et ça s'est très bien passé. Et suite à mon diplôme, j'ai été embauché. Ok. Voilà. Et si je comprends bien, dans ton métier, une qualité essentielle, il faut quand même être un peu débrouillard. Il faut être débrouillard, curieux Ouais. et surtout un petit peu autodidacte. D'accord. Voilà. Mais sinon, après, il suffit d'être sérieux et surtout de respecter les règles et les processus et les modes opératoires qu'on met en place. Et tout se passe bien. Après, c'est vrai que si on est curieux Ouais. et en plus on a la fibre débrouillard MacGyver, je dirais. Quand tu dis MacGyver, je sais pas si forcément les jeunes auront la référence, mais je pense que tu fais C'est surtout toi avoir référence la à... fibre technique et aimer réparer. C'est surtout aimer solutionner une panne et la réparer en conformité. Voilà, tout à fait. Donc il faut être débrouillard, Ouais. inventif Débrouillard, inventif et surtout curieux. et curieux. Ah oui. Ouais, très bien. Ok. Et on va parler aussi un peu de moments de sociabilité avec les collègues, parce que c'est vrai que tu fais pas finalement 8h, 22h sans pause de travail, Oh non, j'imagine. non, tout à fait. On a des horaires de jour Ouais. qui me changent énormément de la restauration. Où là, on J'imagine. fait 8h, 16h. On a une pause d'une demi-heure pour manger. Donc, on mange dans un réfectoire tous ensemble. Ok. Il y a un moment de convivialité où on se rassemble. Et on peut parler de notre journée ainsi, chacun l'un l'autre. Et on a une pause à 10h où on va boire le café, où on se rassemble, on se raconte nos anecdotes et ainsi de suite. Généralement, nos supérieurs nous font confiance. On est très bien encadré, très bien formé. En termes de sécurité, on est très bien accompagné. Si on suit les modes opératoires et tout ça, on n'a pas de souci. Avec nos collègues, on s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance. On s'aide les uns les autres. Ok. Ça fait combien de temps que tu es ici? Je t'ai pas demandé. Écoutez, ça fait 2 ans, donc j'ai eu 1 an avec mes 6 mois de formation, plus Ouais. 6 mois ici. Et puis j'ai été embauché dans la suite, donc 2 ans en tout ici. Ok. Et tu as déjà formé justement un jeune? Eh bien, écoutez, oui, c'est la personne Ok. qui est avec moi qui est en vacances, qui vient d'un autre service que j'ai formé. Et ça se passe très bien. Montrer son savoir, son métier et tout ce qu'on fait, et pouvoir le transmettre à quelqu'un, c'est très bien. Bah merci beaucoup en Bah, tout de cas, Julien. Si tu as un dernier mot, je t'invite à nous le dire. Et sinon, Écoutez, moi, je vais continuer. moi j'ai qu'une chose à dire. Si vous aimez être MacGyver ou si vous aimez justement la technique et l'industrie, la société Jacobi Carbone est fait pour vous. Bah, merci beaucoup pour ton intervention, avec Julien. plaisir. Et moi, je vais tout de suite passer à la conclusion de la visite puisque c'est déjà la fin. D'accord, merci Je te beaucoup. reprends Merci ça. encore de votre temps. Merci à toi. Je t'ai retrouvé, Pierre, pour conclure cette visite. J'espère que la visite vous a plu sous cette grande chaleur cet après-midi. Il a fait très chaud, très très chaud. Donc aujourd'hui, Jacobi Carbone, c'est 90 salariés. C'est une société qui a beaucoup progressé en termes de recrutement. Ouais. Et l'avantage, c'est que nous adressons tous les métiers. Donc on va retrouver des compétences qu'on a vues aujourd'hui en production, mais on va Ouais. retrouver aussi des compétences de pure ingénierie chimique. Donc on va chercher des gens qui auront fait des BTS chimie, qui ont fait même des bacs et qui ont voulu continuer, sachant qu'on a la capacité à former. C'est-à-dire que Ok. cette usine, c'est un peu une usine particulière, il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, donc on va former aussi à nos métiers, mais il y a D'accord. aussi des entrées, et ce sont des entrées de diplôme, donc la chimie et après l'ingénierie. Mais il y a aussi beaucoup de métiers, comme celui de Nicolas que vous avez vu, où on cherche Ouais. d'autres personnes à recruter. C'est un métier qui s'apprend. C'est un Mm. métier qui s'apprend et on va vous faire passer des certifications qu'on va accompagner pour vous amener à tenir votre poste en toute autonomie et toute sécurité. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous recherchez à la fois des profils qui sont diplômés, mais aussi c'est possible d'avoir des certifications en venant si on est motivé, en fait, Voilà, c'est ça. tout à fait. Et une des clés chez nous, c'est la motivation et la chance à tout le monde. C'est-à-dire Ok. que vous n'avez pas fait d'études, vous avez le droit de ne pas savoir ce que vous vouliez faire, Ouais. vous avez essayé des tas de choses et un jour vous allez rencontrer l'industrie et vous dire
pourquoi pas moi? Eh bien, nous, on va vous accompagner. On va juger votre motivation à nous rejoindre, votre état d'esprit, l'intégration dans l'équipe. Et après, le reste, on va l'apprendre ensemble pour Ok. vous laisser en autonomie sur votre poste. Et derrière, bien sûr, nous, on recrute en CDI. Hein. Ok. Les gens, on travaille. On a très peu de turnover dans notre société. Ouais. Les gens, ils connaissaient pas, parce qu'ils connaissaient pas le charbon actif, ils effectivement. connaissaient pas l'usine, ils savaient pas ce que c'était. Et ils restent et ils font carrière. Aujourd'hui, moi, j'ai un responsable de production qui a commencé comme agent technique, le métier que fait Nicolas qui a été Oui. montré aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, lui, il a commencé comme ça. Il est responsable de production. Et des exemples comme ça, on en a plusieurs dans l'entreprise. Et là, on a une demi-douzaine de postes ouverts. Quels sont les profils? Alors les profils, c'est tous les métiers, c'est-à-dire du manutentionnaire, du cariste jusqu'à l'ingénieur. Ok. L'avantage, c'est que on cherche surtout des gens motivés pour nous rejoindre et on va les accompagner pour les former. Donc qu'on débute ou qu'on soit diplômé, chez Jacobi, vous aurez votre chance et on vous accompagnera pour entrer dans l'emploi ou vous développer dans l'emploi. D'accord, donc vous prenez des alternants. On prend des alternants, on prend des stages, on prend tous les types de profils, on prend des gens en reconversion, D'accord. donc qui sont dans le parcours de reconversion. Tout ça pour les accompagner à des nouveaux emplois et à des emplois pérennes. Donc on développe tout et on essaie aussi de faire entrer un public féminin Ouais. pour féminiser l'entreprise, puisque là on est passé de 11% de femmes à 30% de femmes dans D'accord. donc les c'est- 2 dernières années. Le message, c'est vous avez envie de faire de la science, vous avez envie de vous mettre dans l'industrie, la place est ouverte pour tous, hommes et femmes. Et est-ce que vous allez aussi jusqu'à prendre des stagiaires de 3e? Oui, on fait découvrir l'entreprise parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est l'entreprise et on fait visiter tous les services, c'est-à-dire les D'accord. fonctions support mais aussi les fonctions productives et on fait un parcours pour chaque stagiaire de 3e sur toute la semaine Ok. où il va passer du temps avec chaque service pour découvrir tous les métiers. Ok, donc si j'ai envie de découvrir le secteur du charbon actif, je viens chez vous faire un stage et en une semaine, j'ai tout découvert. Ouais, vous aurez tout découvert sur Ok. Chambon Actif, mais aussi sur les fonctions de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est la direction, qu'est-ce que c'est les ressources humaines, qu'est-ce que c'est le laboratoire chimique, qu'est-ce que c'est la production, la logistique. Et vous aurez une idée, fait un 3e, de vous dire, c'est plutôt vers là que j'ai envie d'aller, parce que dans l'industrie, il y a tous ces métiers et toutes ces variantes qui permettent de découvrir et de s'éclater dans un job professionnel. Ok, bah je pense qu'on a bien compris que aussi Jacobi recrutait, ce qui est très important à faire passer. On comme recrute. Voilà, recrute. pour nos jeunes, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Et puis, bah, merci Pierre. Merci à vous. Bonne journée. Bon retour. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Et moi, je vais en profiter donc pour conclure cette visite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Bye.